Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 28batteur, une vidéo spéciale web marketing, puisque aujourd'hui nous allons apprendre à comment utiliser Google Analytics dans votre stratégie de vente en ligne, vente de vin évidemment. Bonjour, je suis Julien, le 28batteur, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette vidéo. Donc j'espère que je vais être le plus rapide possible pour ne perdre personne. C'est une présentation que j'ai mis extrêmement longtemps à préparer, mais je ne voudrais pas non plus qu'elle soit trop indigeste. Donc je vais essayer d'aller très vite sur les slides, il y en a plus de 70. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à préparer ce document, mais en même temps j'ai voulu qu'il soit assez ludique. Donc vous verrez, j'ai semé par-ci par-là quelques petites images qui sortent un peu du contexte très protocolaire d'une présentation classique. J'ai laissé un peu parler ma créativité, on va dire, et étant, pour ceux qui me connaissent, un petit peu geek sur les bords, j'ai ça et là laissé quelques éléments un peu rigolos. Donc j'espère que vous prendrez pas ça mal, j'espère que ça vous fera pas sortir de la présentation. C'est juste parce que j'estime que parfois un peu de légèreté, ça fait pas de mal lorsque l'on travaille. Donc, petite slide de contexte, vous savez qu'aujourd'hui on a des gros soucis, hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein. Tout le monde sait que le coronavirus est un problème, tout le monde sait que la Chine actuellement, en termes de vente sur les vins français, c'est aussi problématique. Le Brexit est un problème, la passation de pouvoir entre Trump et Biden, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner sur cette fameuse taxe à 25% et la surtaxe qui a été annoncée au mois de décembre. Et puis on a aussi l'arrivée sur le marché donc de produits qui auparavant n'étaient pas des concurrents du vin, hein, mais qui aujourd'hui cannibalisent vraiment le marché des vins et des spiritueux. Je parle de la bière, mais aussi des ciders et qui va bientôt arriver chez nous, hein, les fameux hard seltzers, vous savez, ces eaux aromatisées, gazéifiées, alcoolisées. Et ouais. Donc tout cet environnement-là n'est pas forcément propice à ce que notre marché des vins et spiritueux se porte bien. Pour autant, on a énormément de possibilités pour pouvoir réussir à consolider ces chiffres d'affaires, voire même à les développer, si l'on utilise correctement des outils donc sur Internet. Si vous avez une présence sur Internet, je vous propose donc aujourd'hui d'aller chez Google pour voir ce que Google Analytics peut vous aider à faire pour améliorer votre stratégie de vente de vin en ligne. Alors, vous êtes vigneron, hein, vous êtes dans vos vignes, vous travaillez avec passion, vous ne voyez que par ça et c'est bien normal. Pour autant, en tant que vigneron, vous avez aussi des produits à vendre et donc vous avez un côté vigneron, mais vous avez aussi un côté commerçant qu'il ne faut pas négliger. Et ce côté commerçant, c'est un petit peu vers là où je veux vous amener, c'est vous professionnaliser sur la façon de commercer, se professionnaliser sur la façon de vendre vos produits, surtout de vendre vos produits aujourd'hui. Le monde du vin, on ne vend plus aujourd'hui comme on vendait il y a 5-10 ans. Ça n'est plus la même situation à l'heure actuelle. Donc il va falloir vous former aux nouvelles pratiques pour que vous puissiez continuer à pérenniser votre activité et continuer à pouvoir faire ce que vous aimez, c'est-à-dire élever de la vigne, des raisins de qualité et des vins derrière qui sont aussi de qualité. Alors voilà, vous avez vous une activité qui est surtout axée sur la production, le conditionnement, puis ensuite trouver des partenaires distributeurs pour faire du cash, hein, c'est-à-dire vendre vos produits. Aujourd'hui, les distributeurs, ils sont plus là, mais vous avez toujours besoin de cash. Donc comment vous pouvez faire aujourd'hui pour combler ce manque ? Évidemment, on vous a tous parlé de ces fameux click and collect qui étaient les solutions miracles pour pouvoir réussir à pallier à ces problématiques-là. Donc, vous avez eu des formations et j'en ai fait. J'ai fait une conférence, une web conférence sur ma chaîne, la même chaîne, il y a quelques mois où j'expliquais comment générer du trafic sur un click and collect avec plein de petits outils pour vous y aider. On vous a aussi présenté beaucoup la fiche My Business de Google, comment être référencé sur Maps. On vous a dit d'aller sur les plateformes de marketplace type Amazon. On vous a dit aussi de créer des sites optimisés facilement en SAS comme Shopify ou Wix.
Mais le problème, c'est que ceux qui ont fait ça, très certainement, souvent, eh bien, se sont retrouvés avec cette même question. Pourquoi ils n'achètent pas, les clients, ce que vous vendez sur ces solutions type Wix ou alors optimisation de votre fiche My Business Google ou présentation d'une solution Click and Collect. Pourquoi vous ne vendez pas? En fait, c'est parce qu'il faut comprendre comment fonctionne Google. En fait, le problème, il n'est pas pris de la bonne façon par les gens. On pense que dès qu'on met quelque chose en ligne, ça y est, c'est bon, c'est lancé, ça va marcher. Non, vous passez par un intermédiaire qui s'appelle Google. Et pour comprendre comment vous pouvez optimiser vos ventes, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne Google, tout simplement. Alors, je vais disrupter un petit peu. On va complètement quitter notre univers de la filière vin et spiritueux pour aller vers autre chose, vers le livre. En fait, j'ai essayé de trouver dans cette présentation une analogie pour essayer de vous faire comprendre comment fonctionne Google et Google Analytics. Et j'ai trouvé cette analogie du bibliothécaire intéressante que j'ai développée en réfléchissant. Hein. Et je pense que vous allez peut-être mieux comprendre comment ça fonctionne grâce à ça. Alors, imaginez, hein, vous n'êtes plus un viticulteur, vous êtes maintenant devenu un auteur, un écrivain. Hein, ça se remarque, hein, vous buvez de l'eau, évidemment, hein, à côté. Hein, donc vous êtes un écrivain et vous êtes sûr et certain d'avoir créé un livre qui va se placer en haut de la pile, un top-seller, un best-seller. Hein, vous en êtes sûr et certain et vous voulez que ce livre eh bien, soit référencé, ou ça, eh bien, dans une bibliothèque, évidemment, puisque c'est là où l'on consulte et achète des livres. Mais voilà, votre livre, il a été référencé, il se trouve juste entre les deux petites flèches. Ici, vous voyez dans cette masse énorme de livres à disposition du public. Donc vous voyez que vous avez réussi votre coup, vous êtes référencé, mais vous êtes une épingle parmi les milliers d'autres de la boîte d'épingles. Hein. Comment vous allez faire pour améliorer votre visibilité dans cette bibliothèque et faire que les gens consultent votre livre? Eh bien, vous allez évidemment faire appel à notre ami qui va nous suivre tout au long de la présentation, le bibliothécaire. Le bibliothécaire, il va avoir deux possibilités pour vous. Il va pouvoir indiquer la direction à des gens qui rentrent dans sa bibliothèque pour trouver un livre, mais il va aussi pouvoir aller un peu plus loin et faire une recommandation à des gens qui viennent dans la bibliothèque en disant, voilà, moi j'aime ce type de livre, proposez-moi quelque chose. Pour indiquer la direction de votre livre dans la bibliothèque, sans forcément que le bibliothécaire ait à faire une recommandation, vous allez devoir évidemment, sur la tranche du livre, bien renseigner le thème de votre livre, votre nom évidemment en tant qu'auteur, et le titre de votre livre pour donner les informations principales aux futurs lecteurs pour qu'ils puissent choisir votre livre. Ça paraît logique. Vous avez donc présenté votre thématique, hein, donc vu que vous avez une thématique, vous allez être forcément mis dans une espèce de catégorie dans la bibliothèque. Vous voyez que j'ai délimité par les deux traits blancs, hein, on va dire que c'est la catégorie ici, je ne sais pas, livre de science-fiction, puisque je suis assez amateur de livres de science-fiction, notamment des États-Unis, années 70-80. Voilà. Donc, vous êtes dans cette section-là, mais vous voyez que malgré tout, même dans cette section, il y a encore énormément de concurrence face à vous. Alors, quels moyens vous avez pour être visible? Évidemment, dans cette bibliothèque, la seule chose que l'on voit, ça va être la tranche du livre. Donc, on pourrait se dire que si je fais plus, je vais avoir un livre plus gros, donc une surface représentée face aux prospects plus importante, et donc une capacité à être plus visible qu'un autre auteur. Ça pourrait paraître logique, et j'ai même envie de dire que ça l'est. Donc le contenu, la quantité de contenu est importante. Vous voyez, hein, je vous fais l'exemple ici, pour qu'une marque dans un magasin soit visible, c'est son nombre de facings qu'elle va optimiser en accord avec le distributeur, moyennant finance évidemment dans des contrats de négociation, hein, de type de coopération commerciale. Eh bien on va augmenter le nombre de facings de la marque pour pouvoir être plus visible que les autres. Là c'est par exemple l'exemple avec Goudal, vous voyez sur un élément pardon, sur X facings par rapport à d'autres qui n'en ont que deux, et bien évidemment on a plus de chances d'aller chercher de la Goudal dans un élément de bière là plutôt qu'une autre marque puisqu'elle est beaucoup plus visible, elle saute à l'œil.
Alors pour créer du contenu, évidemment, eh bien, il va falloir prendre du temps pour le faire, parce que le contenu ne s'écrit pas tout seul, ne se fait pas tout seul. Et j'ai envie de dire no pain, no gain, c'est-à-dire qu'il va falloir tout de suite prendre conscience que si l'on veut être visible dans une bibliothèque, on est toujours sur notre exemple de la bibliothèque, il va falloir écrire plus de pages, plus de lignes, plus de mots, et donc ben, y passer du temps, et c'est dur, mais c'est rentable. Alors ça y est, vous avez pris la bonne décision, vous avez fait du contenu, vous avez un livre qui est plus visible que les autres, et donc du coup vous avez attiré l'œil d'un prospect, d'un client qui vient donc récupérer votre ouvrage dans la bibliothèque. Bingo! La personne qui a pris votre livre, donc du coup dans la bibliothèque, elle va aller voir donc le bibliothécaire et donc payer soit la location ou l'achat de ce livre. Alors j'ai mis, elle va arrêter de lire bêtement parce que j'avais pris l'image d'une femme que je trouvais assez rigolote, donc voilà. Notre bibliothécaire sera un peu grincheux sur tout le long de la présentation, je tiens à vous le dire. Mais en tous les cas, voilà, ici vous voyez que vous avez un produit, c'est-à-dire le livre, qui est à destination d'un client, qui va être enregistré dans une caisse enregistreuse par un bibliothécaire. D'accord ? C'était la première solution donc pour être sélectionné, on va dire, dans la multitude des produits disponibles dans la bibliothèque, hein, augmenter donc le contenu pour être plus visible et ensuite être enregistré dans le fichier client du bibliothécaire. Il y a une autre façon pour pouvoir donc faire que notre livre soit pris, sélectionné par un client dans la bibliothèque. C'est évidemment la recommandation. Voilà, une cliente qui rentre dans la bibliothèque et qui demande au bibliothécaire, tiens, j'ai une question, j'aime bien ce type d'ouvrage, est-ce que vous sauriez vers où me diriger ? Toujours aussi aimable, notre bibliothécaire fera bien sûr le travail, mais bon, il n'a pas que ça à faire. Donc elle ne sait pas quoi lire, hein. Donc là, elle ne sait pas quoi lire, ça attise l'intérêt quand même du bibliothécaire qui se dit si elle ne sait pas quoi lire, je vais lui dire quoi lire, mais bon, je ne vais pas le faire gratuitement non plus. Parce qu'effectivement, quelques instants peut-être plus tôt, hein, dans les coulisses, vous, en tant qu'auteur, eh bien, vous avez proposé au bibliothécaire de le rémunérer si une personne venait dans sa bibliothèque et lui demandait donc une recommandation. Mon livre est top, recommande-le s'il te plaît. C'est une photo Shutterstock, hein, donc vous voyez, il y a des petits liserés, c'est fait exprès, on appelle ça des mèmes chez nous. Donc un petit peu plus tard, eh bien, effectivement, hein, vu que le bibliothécaire a un intérêt à vous recommander parce que vous l'avez rémunéré, eh bien, il va aller proposer votre livre à la personne qui sera bien satisfaite. Alors attention, hein, un bibliothécaire n'ira pas recommander non plus tout et n'importe quoi, mais ça, on pourra le voir un petit peu plus tard. Donc là, on a fait une recommandation, on n'a pas indiqué la direction, on a fait une recommandation, donc vous voyez que le bibliothécaire a fait une action supplémentaire par rapport au simple fait de ranger votre livre dans la catégorie adéquate dans sa bibliothèque après vous avoir référencé. Alors notre bibliothécaire, évidemment, hein, surprise, hein, c'est l'analogie de Google, hein, tout simplement. Et donc on va un petit peu mieux voir maintenant comment ça se passe dans notre environnement à nous, en sortant un petit peu de l'allégorie. Alors, ce livre, peut-être que vous vous dites que je fais cette allégorie par rapport à votre produit, à votre vin. Hein, ce livre égale mon vin dans un linéaire sur une étagère de chez un caviste. Eh bien non. Le livre ne représente pas votre produit que vous avez à vendre. Hein. Le livre va représenter votre site internet. Et c'est là où on va arrêter pour le moment l'allégorie avec notre bibliothécaire qui nous en remercie d'ailleurs. Hein. Votre livre, c'est votre site internet. Hein. Donc, perdez pas ça de vue. Vous allez voir, le site internet, c'est vraiment le point central de votre activité en ligne, hein, les réseaux sociaux, l'emailing, ou alors le click and collect, ce que vous voulez, tout ça ce sont des parallèles. Le point central, le centre névralgique de votre activité, si vous voulez la développer en ligne, c'est votre site internet. Google, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut satisfaire ses utilisateurs que vous payez
ou non. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire une recommandation en lui donnant de l'argent, ou alors que vous le fassiez que vous lui demandiez gratuitement de référencer votre site en ligne. Je vous rappelle quand même que Google, hein, c'est un navigateur qui ne vous fait pas payer. Si vous souhaitez mettre en ligne votre site internet, ce que vous payez, c'est un hébergement auprès d'un hébergeur. Mais Google, c'est totalement gratuit. Alors, le bibliothécaire, il ne va pas avoir envie de soit vous référencer ou vous promouvoir, évidemment, si vous faites du contenu de mauvaise qualité. Je reprends là un petit peu l'allégorie. Pour être référencé ou pour être promu par Google, vous devez faire d'une part du contenu de qualité et d'autre part des publicités de qualité. Comment vous allez pouvoir savoir si votre contenu est de qualité et si vos publicités peuvent être de qualité? C'est en utilisant les événements Google. Événements, retenez bien ce mot, il est extrêmement important. Les événements, ils permettent sur Google Analytics d'analyser les contenus qui fonctionnent et aussi de cibler des audiences. Allez, on retourne voir notre bibliothécaire qui est très content de nous revoir. Dans un livre, vous allez pouvoir créer des catégories. Si vous faites par exemple un digest ou un abécédaire, vous allez avoir des catégories, ou même un livre par exemple d'œnologie, où vous allez avoir la partie viticulture, la partie œnologie, la partie conditionnement, etc. Et ces catégories, elles vont pouvoir être consignées par des marque-pages. Le marque-page bleu pour la catégorie 1, marque-page jaune pour la catégorie 2, marque-page 3 pour la catégorie 3 par exemple. Le bibliothécaire, avec ses clients, donc, il leur propose de dire, quand vous venez chez moi, à la bibliothèque prendre un livre, marqué avec le petit marque-page de couleur attitrée, la catégorie sur laquelle vous êtes resté le plus longtemps ou que vous avez visité. Comme ça, quand vous reviendrez, vous saurez retrouver la bonne catégorie si vous voulez reprendre ce livre et continuer à consulter cette catégorie. Donc, plusieurs personnes vont venir dans la bibliothèque, choisir votre livre et mettre le marque-page dans la catégorie qui les a intéressés. Et le bibliothécaire, depuis son arrière-scène, voit, lui, donc, les informations des utilisateurs là où ils ont un intérêt sur votre livre. Catégorie 1, catégorie 2 ou catégorie 3. Il le voit puisque lui sait où sont les marque-pages. Alors oui, coucou, je suis Del Cooper. Quand j'ai mis le petit rideau derrière pour faire l'arrière-scène, ce rideau m'a toujours tout de suite fait penser à Twin Peaks. Et comme c'est une série qui m'a traumatisé, j'ai fait cette petite slide pour rigoler. Donc, vous êtes toujours l'auteur et vous revenez le voir en lui demandant comment ça fonctionne votre livre. Et bien, le bibliothécaire, vu que lui, il a les quantités de marque-pages par rapport aux quantités de personnes qui sont venues, il sait dire, les personnes ont été plus lire cette catégorie-là qu'une autre. Là, dans l'exemple précédent, on a vu qu'il y avait plus de marque-pages jaunes. Donc, Google va le bibliothécaire va pouvoir dire à l'auteur, bien écoute, sur les 100 personnes qui ont consulté ton livre, il y a plus de personnes qui ont apprécié la catégorie jaune, la catégorie 1, ou je sais plus. Donc fais-en plus, si tu veux, qu'il y ait plus de personnes qui viennent le consulter, parce qu'il semblerait que ce soit ce qui soit le plus apprécié chez les lecteurs. Donc ça, c'est la première analyse que vous pouvez avoir chez donc, votre bibliothécaire Google, c'est-à-dire, fais plus de ça, c'est ça qui fonctionne. Donc, le calcul est très vite fait. Si les gens aiment le jaune, alors je vais devoir réaliser plus de jaune. Ça paraît complètement logique. On arrive donc maintenant sur l'interface du Google Analytics. Comment vous allez savoir, comment Google, donc notre bibliothécaire, vous renseigne sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas? Eh bien, c'est cette interface Google Analytics qui, je rappelle, est complètement gratuite. Il suffit simplement d'avoir un Gmail pour pouvoir avoir accès à Google Analytics et ensuite implémenter dans votre site internet un code de traçage qui va permettre de pouvoir avoir les informations. Le code de traçage, lambda, j'ai envie de dire, c'est celui qu'on appelle le page view, c'est-à-dire quelle page a été vue sur mon site.
Je vous ai fait une capture de mon site, hein, je ne cache rien. Vous voyez par exemple que sur une période donnée, eh bien, j'ai eu plus de vues sur un article de blog qui s'appelle 10 améliorations pour améliorer ses ventes de vin sur Internet. Donc je sais que les gens sont plus intéressés par ce type de contenu que par exemple aux infographies ou alors à des tops que j'ai pu présenter sur Google. Vous avez plein d'autres indicateurs aussi, hein, dont on pourra débattre plus tard, comme par exemple les appareils qui sont utilisés. Je sais que moi, il y a beaucoup de gens qui me consultent sur leur ordinateur, puisque j'ai un site qui est plutôt axé sur du professionnel. Et puis vous avez les plages horaires aussi en bas, où on sait à quelle période les gens viennent plus consulter vos articles ou vos contenus. Donc le moment où vous allez les présenter aussi est extrêmement important. Donc Google, il va présenter à une personne qui cherche du contenu que vous faites sur Internet, il va lui présenter et lorsque vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont aller sur votre page ou votre contenu, eh bien Google va considérer que votre contenu est bon. Donc du coup, eh bien, vous allez avoir une courbe qui va augmenter dans ce qu'on appelle le SERP, le Search Engine Response Page, c'est-à-dire, vous savez, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Google avec la barre de recherche, lorsque vous faites par exemple acheter vin Bordeaux, eh bien, est-ce que vous allez tomber dans les premiers résultats ou est-ce que vous allez tomber dans les derniers? Eh bien, plus vos contenus sont consultés, plus votre référencement dans cette page va augmenter. Et on sait très bien que l'objectif pour tout le monde, c'est de se retrouver en haut des résultats de recherche, puisque les analyses le prouvent. 80% des résultats consultés sur Google sont issus des 3 premiers résultats de recherche. Donc, il est important pour vous d'essayer au maximum de pouvoir vous positionner sur ces résultats de recherche dans une requête, on va dire, générique. Là, j'ai mis acheter vin de Bordeaux, mais il faut se considérer aussi que l'utilisateur, si vous êtes viticulteur, je ne sais pas, à Pomerol, il ne va pas forcément mettre acheter vin de Pomerol. Pour lui, il a peut-être envie d'un vin de Bordeaux. Hein. Donc, tout ce qui est, on en parlera plus tard, longue traîne, c'est à optimiser aussi, mais de manière générale, voilà, acheter vin de Bordeaux, il faut se retrouver ici et donc il faut que votre contenu soit de qualité pour être bien référencé. Et après, c'est exponentiel. Plus vous en avez, plus Google va le présenter aux gens, donc plus vous en aurez. Donc ces gens qui vont visiter votre contenu, évidemment, vous allez envie de savoir qui c'est pour pouvoir communiquer directement avec eux. Mais si on reprend l'exemple de notre bibliothécaire, les gens qui achètent le contenu, ils ne l'achètent pas à vous, à l'auteur, ils l'achètent au bibliothécaire. Donc le bibliothécaire, c'est lui le propriétaire des données du client. Donc vous, si vous voulez venir lui demander les informations des clients, lui va vous dire, manquerait plus que ça. Non, je ne vous les donne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite règle qui existe, qui est celle de la RGPD, le Registre Général de la Protection de Données, qui est géré par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté en France, et qui interdit en fait la collecte de données via Google pour une personne qui présente des produits sur le navigateur. Vous ne pouvez pas être détenteur des informations personnelles des personnes qui consultent vos contenus. Vous ne pouvez pas avoir les noms, les prénoms, les adresses, les mails, etc. uniquement de cette manière-là parce que quelqu'un a cliqué sur vos contenus. C'est impossible. Par contre, ce qui est possible, c'est que dans ce fameux Google Analytics, vous allez pouvoir donc analyser les contenus qui fonctionnent, comme on l'a vu là, mais aussi maintenant cibler des audiences. Qu'est-ce que ça veut dire cibler des audiences? Vous avez compris que Google, il stocke des données. Et il offre des outils d'amélioration de performance. Stockage des données avec notre partenaire bibliothécaire, c'est la caisse enregistreuse. Des outils d'amélioration de performance, ce sont ces fameux marque-pages qui permettent de dire ça c'est meilleur que l'autre. Par contre, il limite vos interactions par le biais de la RGPD. Donc, Google aussi vous recommander auprès des personnes ciblées. On va voir comment on peut faire. Votre site internet, il va proposer plusieurs options. Vous allez avoir des catégories, un menu, des articles, des produits, une boutique et évidemment une solution de paiement. Donc les gens pourront lire des articles, consulter des produits, mettre des produits au panier, voire acheter. Ces actions réalisées par les utilisateurs
on va appeler ça des événements et ils sont identifiables par Google. Google vous propose en fait, dans chacune de ces catégories, de pouvoir implémenter un code spécifique qui dit ça, c'est quelqu'un qui a lu des articles, ça, c'est quelqu'un qui a consulté un produit, ça, c'est quelqu'un qui a mis le produit au panier mais qui ne l'a pas acheté, ça, c'est quelqu'un qui a acheté le produit. Et il va comme ça vous faire des poches, des sacs de personnes qui sont passées à tel endroit de votre site et vous donner les données. Par exemple, si vous avez ces 4 catégories dans votre site, dire 75% des gens qui viennent lisent des articles, 25% consultent un produit, 5% mettent au panier, 1% achètent, par exemple. Mais vous n'aurez toujours pas les données personnelles, mais vous aurez cette vision globale de comment votre site est perçu par les utilisateurs. On revient sur cette page du tableau de bord de votre Google Analytics. Ces audiences, vous pouvez aller les créer dans votre menu audience sur le côté à gauche. Donc, on a créé des événements qui ensuite nous permettent de créer des audiences. Les audiences, maintenant, on va pouvoir les segmenter. Évidemment, quelqu'un qui lit un article sur votre page, sur votre site, ça n'est pas forcément considéré comme quelqu'un qui va avoir envie d'acheter du vin chez vous. C'est peut-être quelqu'un qui a juste eu envie de lire un article de blog parce que vous l'avez posté sur un réseau social et que ça l'intéresse. On va considérer que c'est une audience froide ou tiède. Vous avez quelqu'un qui a consulté un produit sur votre site. Intéressant. Il n'est plus très froid là, il va être carrément tiède. C'est quelqu'un qui aura été intéressé peut-être par l'acquisition d'un de vos produits. Vous avez des gens qui ont mis au panier. Alors là, on est vraiment sur de l'audience chaude. C'est quelqu'un qui a eu l'envie d'acheter votre produit, mais qui en a été peut-être empêché par le fait qu'il n'avait pas sa carte bleue à disposition. Il y a le petit à côté qui a crié pour aller aux toilettes. Il y a le chat qui a vomi dans le salon. J'en sais rien. Bref. Donc, il a arrêté son action. Et vous avez aussi des gens qui ont acheté. Et cette audience-là, elle est plus chaude, elle est à fidéliser. Donc, vous avez ces sacs, ces poches de personnes qui ont fait des actions sur vos sites et vers lesquelles, donc, du coup, vous allez pouvoir adapter votre communication puisque vous savez quel type d'audience c'est. Google Analytics va donc se charger de diffuser auprès du bon public via la régie publicitaire Google AdWords les bonnes communications, c'est-à-dire, je vais vous donner des exemples un peu plus tard. Donc voilà, vous savez ce qui fonctionne sur votre site. Vous avez créé des événements pour ça. Vous avez maintenant des audiences qui sont ciblées. Google, notre ami le bibliothécaire, il veut faire plaisir à ses utilisateurs. Et en plus, il veut gagner de l'argent grâce à l'auteur, grâce à vous. C'est pas compliqué, Google, il a un modèle économique, il a besoin de rentrer de l'argent. Alors comment il va faire notre bibliothécaire là? Évidemment, Eureka, il a trouvé, il va réaliser une session de dédicace. Il va choisir la meilleure audience dans les gens qui sont venus dans sa bibliothèque pour leur dire, ben voilà, l'auteur, Julien Lassagne, vient dans le magasin dédicacer son livre, et donc il va le présenter aux gens qui auront évidemment lu mon livre. Ça va permettre de créer du lien encore plus entre le public et l'auteur. Et ça, Google, il en est extrêmement satisfait. La dédicace, c'est le moment donc où vous allez pouvoir rencontrer votre public. Lorsque vous rencontrez votre public, eh bien c'est à ce moment-là que vous allez devoir aller récupérer les informations personnelles, les données personnelles, pour pouvoir en faire un véritable client et vous dégager de l'obligation de Google de ne pas vous donner les informations de la personne. Utilisez donc ces moments où vous allez être mis en relation grâce à Google, notamment grâce au contenu payant, pour pouvoir rentrer en communication ensuite directe avec ces consommateurs, évidemment en respectant les règles de la RGPD, de la protection de données. Allez, voilà, donc du coup un exemple. Vous savez, grâce à vos analytics, que vous avez 100 personnes qui consultent la fiche produit de votre domaine. Et vous savez aussi, parce que vous avez mis un événement panier, qu'il n'y en a que 10 qui mettent au panier. Et vous savez aussi, parce que vous avez mis un événement achat, que vous n'en avez qu'un qui achète. Donc sur les 100, vous avez un ratio de 1% qui achètent vos produits.
ça vous donne quand même une indication par rapport au parcours du client. Il y a 99% des personnes qui, lorsqu'ils consultent la fiche, ne vont pas jusqu'au bout de l'acte d'achat. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez par exemple améliorer la qualité de la fiche, donner plus d'informations pour inciter encore plus la personne à continuer le processus. Pour ceux qui ont mis au panier, vous pouvez tout à fait les relancer, hein, cette poche, ce sac de personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez très bien dire à Google, voilà, j'ai tant de personnes qui ont mis au panier mes produits, je voudrais leur envoyer une promo par le biais, je ne sais pas, d'un article dans lequel vous allez mettre une promo et que vous allez pousser sur le réseau de recherche Google. Vous allez peut-être faire de la publicité, ce qu'on appelle en display, c'est-à-dire lorsque ces personnes qui ont mis vos produits au panier vont consulter des articles ou d'autres sites internet sur Google, verront sur les côtés en bannière votre domaine et une promo par exemple. Et donc qui les incitera à se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais été sur ce site et j'avais pas fini ma commande ». Ou alors, vous pouvez aussi demander à ceux qui ont acheté de poser des avis sur le site, ce qui vous permettra ensuite d'utiliser ces avis pour sécuriser les achats des futures personnes qui souhaiteraient venir acheter en se disant « Bah tiens, si cette personne a apprécié soit le service de livraison, soit la qualité du produit en lui-même, eh bien moi aussi, je vais pouvoir acheter ». Un autre exemple, vous avez toujours ces 100 personnes qui viennent consulter vos fiches produits, mais dans votre fiche produit, vous avez mis une fiche contact, mais vous n'en avez que 10 qui laissent des contacts. Donc vous avez que 10% qui laissent leurs contacts sur la fiche article. Alors comment faire pour améliorer les contacts? Et à partir du moment où vous avez le contact, vous êtes en prise directe ensuite avec le prospect ou le client. Vous ne passerez plus par Google pour aller informer le client. Donc c'est extrêmement important de récupérer des adresses email par exemple. Donc comment vous faites pour améliorer ça? Peut-être que sur votre fiche article, vous pourriez mettre un fichier PDF qui serait 10 conseils pour devenir un dégustateur pro. Et la personne qui donc lit la fiche article de votre produit, qui voit ce contenu, tiens, ça m'intéresse, moi j'ai envie de faire le beau devant mes potes et de leur montrer que je suis un dégustateur pro, clique dessus. Et ensuite, il arrive sur une page de capture où vous mettez, vous voulez recevoir le guide pour devenir un dégustateur pro. Alors évidemment, faites du contenu de qualité, évidemment. Eh bien, renseignez votre adresse mail et je vous envoie le guide dans votre boîte mail. Évidemment, tout ça c'est RGPD, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous expliquez que leurs données peuvent être retraitées ensuite à caractère commercial. Et donc du coup, les gens laissent leur email et ensuite vous avez ces adresses mail pour ensuite pouvoir refaire des communications auprès de ces personnes-là. Donc là, vous optimisez la récolte d'emails en améliorant la qualité de votre fiche article en proposant du contenu de qualité. Ces stratégies, vous pouvez les utiliser sur Google, mais vous pouvez aussi les utiliser sur énormément de plateformes qui vous proposent des analytiques et de la régie publicitaire. Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn et même Snapchat vous le proposent. Donc si vous créez du contenu de qualité, que vous diffusez sur toutes ces plateformes, que vous savez implémenter leurs outils de tracking sur votre site internet pour analyser les données, vous serez capable de pouvoir mieux segmenter vos audiences et de pouvoir envoyer des meilleures communications ciblées et ainsi créer de la performance. Je peux vous assurer que si vous faites ça, vous serez assuré d'être performant. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Je vous remercie. C'était Julien, donc le Vintubateur et le Vinfopreneur. Si vous avez des besoins, vous avez mon adresse mail contact@vinfopreneur.fr. On peut discuter ensemble de l'analyse de votre stratégie, des axes d'amélioration ou alors des actions à mener en direct. Bref, je suis à votre disposition pour discuter de tout ça ensemble. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le bibliothécaire aussi vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la zone commentaire si vous êtes capable de le faire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, évidemment, où je fais du contenu donc économique et filière sur donc la catégorie vin et spiritueux. Merci à tous d'avoir écouté ce petit webinaire. Je vous dis à très bientôt. Bye.